sommes ici au Théâtre 14, qui a une histoire particulière avec toi. Je rappelle que tu es comédienne, que tu es metteuse en scène, que tu as créé aussi une compagnie théâtrale qui s'appelle Étoile et compagnie, qui est basée dans le 14e. Et tu mènes des actions auprès des jeunes du quartier, politique de la ville, Porte d'Orléans, Didot. Comment est née ta vocation de metteur en scène et de comédienne? Je suis on appelle ça un enfant de la balle. Mais bon, vu mon âge, ça ne veut plus rien dire. Mais en gros, j'ai appris à marcher dans des théâtres. C'est-à-dire que mes parents travaillaient dans le milieu du spectacle. Ma mère était comédienne et chanteuse et mon père était régisseur de théâtre. Donc j'ai vraiment appris à marcher dans les théâtres. Et en fait, j'en suis jamais sortie. C'est-à-dire que je crois que je me suis toujours dit que c'était ça que je voulais faire. D'abord de la comédie. Donc j'ai passé mon bac, parce qu'il fallait passer son bac d'abord. J'ai passé mon bac, après j'ai fait des études pour devenir comédienne. Je suis devenue comédienne. J'ai joué pendant des années et au bout d'un moment, la mise en scène m'a fait de l'œil. Donc j'ai eu la chance de travailler en tant qu'assistante mise en scène sur plusieurs spectacles vraiment très intéressants. Et de fil en aiguille, un jour, je me suis dit, je pense que je peux y aller, et je me suis mise à faire de la mise en scène. Donc c'est un parcours classique. Très souvent, les metteurs en scène viennent du jeu, et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Tu te souviens du jour où le déclic où tu as eu « je vais être comédienne » ? Le premier spectacle que j'ai joué, c'était ici au Théâtre 14. J'avais 11 ans, donc c'était en 1983. J'ai joué un spectacle qui s'appelait « Et nos amours », qui était un spectacle musical sur Guillaume Apollinaire. Et donc j'ai gardé vraiment un lien affectif très fort avec cet endroit, puisque c'est là que j'ai démarré ma carrière, même si à 11 ans, c'est pas encore professionnel. Voilà. Tu te souviens des applaudissements? Je me souviens des applaudissements, je me souviens des cadeaux de la première, je me souviens de l'ambiance dans les loges. Sous les yeux de tes parents, alors? Ben oui, exactement. Est-ce que tu te souviens des émotions que tu as ressenties quand tu étais sur scène et puis après le spectacle? Alors écoute, j'ai des souvenirs sensitifs. Et je me souviens notamment que j'ai eu un cadeau d'un parfum à l'eau de rose. Tu sais, la rose, c'est fort. Et je me souviens très bien de ce parfum qui m'est resté longtemps. Donc j'ai ce souvenir-là. Après, le trac. Quand tu as 11 ans, en fait, tu n'as pas le trac. Moi, le trac, il est venu bien plus tard. C'était un jeu pour moi. C'est comme quand tu joues dehors, tu vois, avec les copains, tu te racontes des histoires. Moi, il n'y avait pas de différence, en fait, entre la scène et les jeux au collège. Donc, il y a eu certainement beaucoup de joie à la fin. Beaucoup de joie, mais pas du tout de stress, pas de trac. C'est venu après. Quelques années après. Avec le talent. Il paraît que c'est ça qu'on dit. Oui. Le trac vient avec le talent. C'est Brel qui disait ça, oui, je crois. Oui, c'est ça. Tu verras quand tu auras du talent. Quand et pourquoi as-tu créé la compagnie théâtrale Étoile et compagnie? J'ai créé la compagnie en début 2011, en février 2011. Je travaillais déjà dans une autre compagnie avant, on faisait beaucoup de lectures spectacles et on avait créé cette première compagnie autour de 2003, à l'époque de la guerre en Irak. Et on avait créé des lectures spectacles autour de Lysistrata. C'était un projet qui avait été insufflé par des comédiennes new-yorkaises et il y avait des comédiens du monde entier qui avaient fait des lectures pour dire non à la guerre en Irak avec Lysistrata, qui est quand même une histoire qui dit non à la guerre. Et puis, j'avais envie, moi, de m'inscrire dans le 14e où j'habitais. Et donc, je trouvais que ça avait plus de sens de créer une compagnie ici pour pouvoir travailler avec les gens du territoire et notamment les jeunes du quartier prioritaire. Donc, c'est comme ça qu'on a créé la compagnie avec des amis. Et j'ai ouvert quasiment en même temps des ateliers de stand-up au centre Paris Anime Marc Sangnier, qui se trouve juste en face du Théâtre 14. Alors Elsa Saladin, ta compagnie mène des actions auprès des jeunes du quartier politique de la ville du 14e, des jeunes adolescents je précise. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de ce que ce serait pour cette compagnie de mener une action?
Alors, on fait par exemple 2 types d'ateliers. Il y a les ateliers de stand-up qu'on a fait pendant presque 15 ans au centre Paris Anime Marc Sangnier. Je crois que tu en avais entendu parler. Bien sûr. Par des copains à toi. On les a arrêtés il y a 2 ans, mais on a repris cette année au Théâtre de la Concorde parce qu'on a un super partenariat avec eux. Donc on a des ateliers de stand-up 1 fois par mois qui sont gratuits. Voilà. Le but de ces ateliers, c'était qu'ils soient gratuits et accessibles à tous. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ce sont des ateliers de théâtre forum qui sont pour des un peu plus jeunes. C'est plutôt des collégiens. Et d'ailleurs, on accueille des collégiens principalement de Villon. Et tous les ans, on a une thématique différente. Donc on a fait adolescence et les dangers du numérique. Cette année, par exemple, c'est adolescence et citoyenneté. C'est pas simple, c'est quoi la citoyenneté? Déjà pour nous, alors pour un ado. Donc voilà, donc chaque année, il y a un thème différent et on co-construit avec les adolescents un spectacle où on invente les scènes, les situations et où on demande depuis 2 ans à un auteur d'écrire aussi une scène de 5-10 minutes que les adolescents s'approprient parce qu'ils avaient envie de travailler des vrais textes aussi et je trouve ça super. Donc on est passé du théâtre forum au départ qui était vraiment lié à de l'impro et aujourd'hui on mêle théâtre forum et vraies scènes et chansons quand ils veulent chanter et on met leur talent en avant tout en leur donnant la parole. Très bien. Merci de cette réponse très détaillée. Ne me dis pas que je suis analytique, je ne te croirais pas. Non, pas du tout. Ta compagnie a une vocation d'éducation populaire. Est-ce Ouais. que tu peux nous en dire plus sur ce que tu entends par éducation populaire? C'est pas simple à définir l'éducation populaire, mais moi je viens vraiment d'un milieu où mes parents ils travaillaient pour la décentralisation. Donc je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais en tout cas dans les années 80, mes parents travaillaient dans le 93, ils étaient dans les maisons de la culture et ils faisaient en sorte que la culture soit accessible à tout le monde. Moi j'ai vraiment vécu là-dedans, baigné là-dedans et pour moi c'est prioritaire dans mon rôle d'actrice culturelle de transmettre autant que de jouer. Donc si tu veux, je passe mon temps à faire des ateliers, à jouer, à mettre en scène, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas de sens de faire des beaux spectacles, de faire des tournées partout, à partir du moment où tout le monde n'a pas accès à ces spectacles, ou bien où les gens n'ont pas accès à ce que c'est que la pratique. Il faut que ça soit accessible à tout le monde. C'est ça que, pour moi, c'est ça l'éducation populaire. Parmi toutes les actions que tu mènes notamment des actions auprès des enfants, qui est très importante pour toi. Et est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment autour de la personnalité de Janusz Korczak? C'est comme ça qu'on dit. Korczak. Janusz Korczak, pardon. C'est un nom polonais, donc c'est Voilà. Janusz Korczak. Voilà. Mais moi je dis Janusz Korczak, déjà c'est bien. Alors, Janusz Korczak et les enfants, c'est un gros sujet. Je travaille sur Janusz Korczak depuis que j'ai rencontré son œuvre. Et donc c'était en 2010-2011, on m'avait commandé un spectacle avec mes élèves de stand-up autour des droits de l'enfant. Et puis en faisant des recherches, je suis tombée sur ce nom. Il ne faisait que revenir partout. Et je me disais, mais qui c'est? Personne ne le connaît. Et donc Korczak, je me suis rendu compte en découvrant son travail qu'il fonctionnait très en adéquation avec le théâtre forum, qui est une pratique que j'avais déjà par ailleurs, qui est un théâtre qu'on appelle théâtre social, et qui permet de donner la parole au public. Tu montes des scénettes sur une problématique, le racket, la drogue, l'égalité filles-garçons, et tu les joues devant un public et tu proposes au public de venir remplacer un des personnages pour faire en sorte que la situation, il y avait un problème dans la situation et pour que la situation soit réglée. Donc le public vient sur scène, remplace un comédien. Janusz Korczak marche très bien dans ce cadre-là. Donc je me suis mise en fait à adapter soit des livres de Korczak, soit des livres sur Korczak pour des enfants. Donc je travaille plutôt avec des enfants de maternelle, grande section de maternelle. Ah, vraiment très jeune. Ou primaire. On a fait en 2011-2012, pendant 1 an, des ateliers avec 2 centres de loisirs du 14e. Il y avait une référente jeunesse citoyenneté, à l'époque ça existait dans les centres de loisirs, et moi. Et on a adapté un roman très connu de Janusz Korczak en Pologne qui s'appelle Le Roi Matthias Ier. On l'a adapté sous forme théâtrale. Et on avait donc une 30aine d'enfants de 2 centres de loisirs avec qui on a répété toute l'année.
et avec lesquels on a monté un spectacle, on a adapté des scènes du roi Mathias Ier, et il y avait beaucoup de choses en interaction avec le public. Donc ils faisaient participer les enfants quand ils sont venus au spectacle, parce que c'était des enfants qui jouaient, et les enfants qui regardaient devaient voter, devaient jouer le tribunal, participaient complètement au spectacle. J'ai 3 spectacles que je tourne dans les écoles, pour différents âges, ça va jusqu'au CM2, 6e, et qui parlent de Korczak ou de ces systèmes de fonctionnement d'autogestion. Donc pour les plus jeunes, c'est le journal de Blumka, qui est adapté d'un petit livre pour enfants magnifique. Il y en a 2 autres. Le journal de Blumka a eu le prix du défenseur des droits en 2015, je crois. Voilà, donc ça c'était quand même une chouette reconnaissance et de Korczak et de notre travail. Et le dernier en date que je tourne s'appelle Madame Stefa et le tribunal des enfants, parce que dans les orphelinats de Korczak, en fait, les enfants auto-régulaient leurs problèmes, et toutes les semaines, il y avait le tribunal qui était là pour juger les problèmes rencontrés dans la semaine. Donc le dernier spectacle parle de ça. Entre tes activités de comédienne et puis tes activités d'éducation populaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères? Enfin, comment ça s'emboîte? Les 2 choses s'emboîtent entre elles? Alors, j'aime les 2, même les 3 avec la mise en scène. Ça s'emboîte beaucoup, il y a beaucoup. J'ai peu de temps pour faire d'autres choses, d'autres activités. Et là, j'ai décidé de monter un spectacle autour de Janusz Korczak, mais pour les adultes. J'aimerais faire participer les adolescents du QPV par des voix off. J'aimerais qu'ils enregistrent avec nous pour qu'on ait leur voix dans le spectacle. Parce que j'aurais pas d'ados sur scène. Très bien, donc c'est vraiment, ça se réunit. Exactement. Donc ça, c'est un de mes buts. Donc je sais pas quand le spectacle se fera, d'ici 1 ou 2 ans, mais j'ai vraiment envie de ça. Donc il faut que je vois avec Diva 14 comment on peut faire. Ah d'accord, donc ça serait avec Diva 14. Ben, j'ai bien envie de les mettre dans la boucle. De toute façon, ils doivent venir faire un reportage cette année là, sur les ateliers. Est-ce que tu as, pour terminer, un souvenir très très fort de scène, quelque chose qui vraiment t'a marqué, ou un projet avec des jeunes qui t'aurait marqué particulièrement? Tout t'a marqué en fait. Tout m'a marqué. J'ai un souvenir ici au Théâtre 14 très très fort. Sortie de confinement, le premier théâtre qui a réouvert c'était eux, et je suis venue avec des jeunes d'un foyer. Et on était sur scène et les comédiens étaient dans la salle. Et on était 12 maximum, je crois. Il y avait 3 comédiens qui étaient dans la salle et nous on était public sur scène avec des démarcations au sol pour pas bouger. Et c'était la première fois que ces jeunes venaient au théâtre. C'était hyper émouvant. Très bien. Voilà. Et c'était Elle pas princesse, lui pas héros. Une super pièce de théâtre sur le genre et sur l'acceptation de la différence de l'autre. Et c'était avec Yumin, voilà, la star du Théâtre 14, qui est juste remarquable. Bah, écoute, merci beaucoup Elsa. Merci à toi. Bonne chance pour ce nouveau projet du coup. Et ben, de toute façon, je vous tiendrai au courant. J'espère bien que vous viendrez le voir. Bah oui, volontiers. Ça fait plaisir. Merci. Merci à toi.